Le port de lunettes ou de lentilles peut parfois être ressenti comme un handicap pour des raisons esthétiques, professionnelles ou sportives. Pour ces personnes, la chirurgie au laser peut être une solution. Apparue en France depuis une quinzaine d'années, elle représente désormais plus de 500 000 opérations par an. Mais est-elle efficace pour tous les troubles visuels ? Je dirais que 80% des interventions concernent la chirurgie de la myopie. On peut corriger le trouble de l'hypermétropie. L'astigmatisme est une variante soit de l'hypermétropie, soit de la myopie, et donc est à intégrer avec cette même chirurgie. La presbytie pour donc les patients après l'âge de 45 ans est un mode de problème réfractif autre et a des solutions qui sont différentes et à évaluer vraiment au cas par cas actuellement. Un examen ophtalmologique complet permettra de dire si l'opération est possible. Le trouble visuel doit être stabilisé. Les patients opérés doivent donc avoir au moins 20 ans. Il est ainsi exceptionnel d'opérer des enfants. Hautement technique, l'intervention laser est rapide et nécessite peu de préparation et est réalisée en ambulatoire. Les patients arrivent sur leurs deux pieds en n'étant pas à jeun, donc en ayant même mangé un petit morceau pour ne pas avoir l'estomac vide et être trop sensible. Le déroulement de l'intervention se fait sur environ 2 fois un quart d'heure, 20 minutes, donc tout compris, le patient restera moins d'une heure dans l'établissement de soins. Dernière née des techniques de chirurgie de l'œil, le LASIK se déroule en 2 temps. Un petit écarteur est posé au niveau des paupières pour maintenir l'œil ouvert et par 2 étapes successives qui consistent d'abord dans la découpe d'une petite lamelle au niveau de la cornée, on appelle cette lamelle un volet cornéen. Cette découpe sera réalisée au mieux selon les technologies les plus avancées dont nous disposons depuis maintenant quelques années déjà en France, qui consiste avec un premier laser qui s'appelle le laser femtoseconde, à découper point par point un petit volet. Ce volet sera récliné sur le côté et c'est à ce moment-là seulement que dans un deuxième temps, le laser eximeur, qui lui a une existence d'une quinzaine d'années maintenant, permettra de corriger par un resurfaçage de la cornée le trouble réfractif. Les 2 yeux peuvent être opérés en même temps et les troubles post-opératoires sont légers. La personne peut reprendre une activité normale dès le lendemain. C'est une intervention qui n'est pas douloureuse et réalisée uniquement sous anesthésie topique, locale, avec des gouttes instillées dans les yeux. En fin d'intervention, le patient est déjà largement ébloui par les différentes lumières, a les yeux qui picotent, qui larmoient du fait des manipulations de son œil. Donc il est plus tranquille pour le patient de prévoir une petite sieste après l'intervention et même si les yeux peuvent voir clair car la myopie est déjà corrigée, la vision ne s'établira de façon claire que dans les heures qui suivent l'intervention et notamment quelques heures après la sieste. Le patient peut revoir la télévision, sortir éventuellement le soir, tout en évitant une activité débordante ou quelque chose qui serait agressif pour les yeux. Les personnes opérées peuvent dans certains cas expérimenter des petits troubles qui sont dans la très grande majorité des cas passagers. Mais le bénéfice est-il stable ou nécessite-t-il une nouvelle opération ? Le résultat contrôlé sera définitivement stable si la myopie était stable. La cicatrisation, sauf pour des myopies les plus fortes, autour de 10 dioptries, est stabilisée dès le premier mois, les 3 premiers mois post-opératoires. Certains petits troubles comme une certaine sécheresse de l'œil s'amélioreront dans les mois qui suivent l'intervention, de même s'il y a des perceptions de halo ou d'éblouissement qui ne sont pas rares juste après l'intervention, ces sensations s'atténuent et disparaissent dans la plupart des cas dans les premiers mois qui suivent l'intervention. Cela veut-il dire que l'on peut définitivement jeter ses lunettes à la poubelle ? Le but de l'intervention, quand on parle notamment de la myopie, est de permettre aux patients de retrouver une activité et une vie normale pour se balader, pour sortir, pour se promener, pour faire du sport, pour jouer avec ses enfants. Et c'est l'essentiel de la demande des patients qui vivent parfois leur myopie comme un handicap, même pour des choses de la vie courante. Effectivement, pour la conduite de nuit en particulier, parce qu'il y a un élément de sécurité, il n'est pas exclu qu'un patient puisse avoir besoin très ponctuellement d'une petite correction, de même pour avoir des sous-titres au cinéma. Mais on note une grande variabilité des prix et pour certains, elle coûte les yeux de la tête, entre 1 200 et 1 500 € par œil, selon la technique utilisée et selon les établissements. Un paramètre à prendre en compte car cette chirurgie est considérée comme une intervention de confort et n'est donc pas prise en charge par la sécurité sociale.